Hello, hello mes petits loups et mes petites louves, comment ça va? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir votre tirage sentimental. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous pour mes petits loups et mes petites louves? Allez. Oh, déjà, on est en période de crise. Non-communication, de crise. Alors, tirage général, intemporel, qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous pouvez avoir ne serait-ce que quelques cartes qui vous parlent. Alors, oui, on est en période de crise. On se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions à propos d'une période de crise. Alors bientôt, j'aurai, j'espère, de bonnes petites surprises. Oui, parce que depuis cet été, on est dans le négatif. On est dans le négatif pour la mince raison qu'on a l'impression que cette personne porte des masques, n'est pas franc du collier. On a, voilà, on ne sait plus trop où on va avec cette personne. Pendant cet été, on va dire que cette personne a continué à vous mettre le doute. Ça n'a pas été clair. On va aller approfondir, bien entendu. Là, on me parle que cette personne n'a pas été franc du collier parce que cette personne était encore attachée à un lien avec des personnes qui ne sont pas saines autour de cette personne. Et on vous dit que, que c'est éphémère. Alors, on va aller approfondir, bien entendu, avant de dire tout et n'importe quoi. Peut-on m'en dire plus sur cette carte négative, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus négative? Bah, pour vous, la carte négative, c'est simplement que pour vous, c'était foutu, qu'il n'y avait plus rien à attendre de cette relation. Pour vous, vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est pas mort entre nous? Est-ce que le lien n'est pas complètement mort? Mais on vous dit que non. Il va y avoir une reprise de communication qui va permettre à ce lien, justement, entre vous, de s'éveiller. Oui, là, j'ai voulu voir. Là, on me confirme bien que c'est dû à une énergie tierce. Il y a possibilité d'une triangulaire et que cette personne était engagée, mais ne vous a pas tout dit. Là, on est vraiment dans le... Pendant cet été, c'est resté vague. Il n'y a pas eu vraiment d'explication. Ça vous a laissé dans un état de crise, dans le sens que vous vous êtes posé beaucoup de questions. Parce que là, on a vu la carte de la crise et on a les doutes. Les doutes, est-ce que c'est fini ou non? Car cette personne n'est pas franche du collier avec vous. Cette personne manque de franchise, porte des masques, ne vous dit pas les choses clairement et vous êtes complètement perdu dans cette situation.
Mais cette personne est engagée avec une énergie tierce qui est pire qu'un renard. Alors, toutes les énergies tierces ne sont pas mauvaises, mais là, on a la confirmation que oui. Et là, on vous dit que non, ce n'est pas fini, que non, ce n'est pas terminé, que c'est un état transitoire, un état, voilà, d'attente. Cette personne est en train de clôturer une situation avec des énergies tierces, une ou des énergies tierces. Donc les énergies tierces ne sont pas essentiellement là, on voit bien que ça touche quand même plus la famille, mais ça pourrait être le travail, ça peut être, plusieurs domaines en même temps, les enfants, le travail, qui causent un problème et un blocage. Mais là, on voit bien qu'il y a une énergie tierce qui n'est pas, qui est toxique et qui manque d'honnêteté. Là, cet ancrage ne s'est pas fait entre vous jusqu'à présent à cause de l'énergie tierce. Là, on voit qu'il y a une reprise de communication pour du mieux, pour, élever la situation. Alors, est-ce vous ou votre autre qui allez reprendre la communication? Ça, on est sur du général. Vous, vous avez carrément des doutes, savoir si cette personne va enfin franchir le cap, va enfin avancer vers vous. Là, on me parle de l'énergie féminine. On se pose des questions, l'énergie féminine se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il va y avoir ce rendez-vous? Est-ce qu'il va y avoir enfin ce visuel? Et dans votre tête, vous n'êtes un 5 oui, un coup non. On n'est pas, voilà. On va y voir plus clair. Il y a une séparation. Pour moi, vous êtes déjà séparés, donc ça ne peut pas venir de vous. On va y voir plus clair suite à une séparation. Oui, pour vous, c'est voilà. La séparation est un choix. Là, c'est les messages qu'on m'a donnés quand les cartes sont tombées, c'est voilà. On fait le choix de se séparer avant voilà, d'envisager on ne veut pas être dans cette infidélité, on ne veut pas faire du n'importe quoi avant de recommencer une relation. Une relation, voilà, sur du charnel, voilà, sur des nuits torrides, on me parle. On fait le choix vraiment de couper, de se séparer pour ne pas justement être dans quelque chose de malsain. On a vraiment on va avoir des souhaits exaucés, une guérison sur, sa spiritualité, sur ce qu'on souhaite. Les souhaits vont aller mieux, on n'aura plus, la lune, c'est aussi la tristesse, que ce qu'on ne voit pas. Et là, on va enfin voir, il y a cette, notion de guérison sur les choses qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à percevoir. Et là, le soleil sur le on-off, c'est que cette situation va enfin arrêter de jouer, on va arrêter enfin de jouer au chat à la souris. Enfin, si je viens, je donne des nouvelles, je repars.
et là, on va arrêter ce schéma et on va retrouver des nuits plus paisibles, plus, plus calmes. Il y a aussi, la possibilité que cette personne, vous la connaissez ou dans votre milieu amical ou c'est une connaissance. Mais on veut retrouver de la douceur, de la on fait le choix aussi de retrouver de la complicité, des moments charnels suite à cette rupture. Et vous, vous avez cette chance qui s'offre à vous. Mais cette personne aussi tente sa chance, hein. Pour beaucoup, c'est un retour d'une personne du passé. Alors attention à prendre avec parcimonie. Ça peut être une personne que vous connaissez d'avant. Ce n'est pas essentiellement un ex. Attention, ne vous mettez pas dans le mal. Parce que, comme je vous le dirai régulièrement, il y a beaucoup de retours dans les cartes, mais peu dans la matière. Donc, prenez soin de vous. Mais déjà, c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne où on a déjà une attirance. Ne vous focalisez pas sur la carte du retour, s'il vous plaît. Ça peut être... et là, on voit bien qu'il va y avoir enfin ce rendez-vous, enfin ce tête-à-tête. On va enfin avoir ce visuel. Alors, peut-on m'en dire plus? Ça va un peu... Là, avec la carte de la sagesse, on me dit que ça va être un petit peu, comment dire, déstabilisant. Vous allez être... ça va vous déstabiliser. Ça va vous toucher un peu dans votre tranquillité. Vous n'allez pas... on manque... c'est l'alchimie qui est entre vous va faire que ça va vous déstabiliser. Et on va avoir quand même un coup de colère de ce manque de communication, de ce manque de ne pas être franc, de ne pas dire les choses. On a... mais là, on ressent qu'aussi, pour moi, c'est surtout votre autre, ne va pas se dévoiler à... Là, on ressent qu'on ne veut pas dire les choses, qu'on ne veut pas dire le coup de foudre, le coup de cœur. On a une tendance à être fermé. Même si si c'est cette personne qui perd un peu son contrôle de sa sagesse, cette personne ne dévoile pas le coup de cœur, tout simplement, que cette personne a un coup de cœur pour vous. Cette personne ne veut pas s'exprimer sur son coup de cœur et ne veut pas exprimer ce qui lui fait mal. J'ai l'impression que ce tête-à-tête, parce qu'on me parle de bouleverser, c'est une situation qui va bouleverser les choses. Et on va avoir ce manque de communication. En fin de compte, c'est un tête-à-tête qui va bouleverser les choses. Et on va plus avoir les mots. Il n'y a plus les mots qui viennent. On ne sait plus quoi dire. Vous ou votre autre, bien entendu, vous prenez un rapport à votre situation. Mais là, c'est... oui, je ressens, on me dit le mot bouleversé, euh, on est, euh, on est perdu dans ses émotions. Ce rendez-vous va bouleverser les choses. C'est trop chou. Est-ce qu'on en a encore une ou deux?
Oups. Alors là, on peut me parler des signes d'été et des signes du printemps. Mais là, le printemps, c'est aussi la renaissance. Et ça peut avoir pris du temps depuis le printemps. Depuis le printemps, c'était... mais on a pris le temps de faire éclore les choses. On a pris le temps de faire mûrir les choses. Là, on a pris son temps dans cette situation pour avancer. Mais voilà, je vous fais pas un dessin. Le cœur va s'ouvrir à partir de l'automne. Alors, on peut avoir aussi des signes d'automne, mais là, c'est surtout de quelque chose est né, a commencé à naître au printemps, était bloqué pendant l'été. Ah bah voilà. Et là, vous avez le trio. Et là, pour l'automne, on vous dit que l'attirance va ouvrir le cœur, cette attirance, cette alchimie qu'il y a entre vous va ouvrir le cœur, mais ça se mettra en place qu'à la période de l'automne. Il y a une guérison qui arrive sur tout ce qui était instable, tout ce qui était en on-off. Je viens, je repars, je donne des nouvelles, mais ça s'installe pas. Euh, on attend. Et là, c'est le soleil sur cette séparation. On se sépare. Là, votre hôte se sépare de l'énergie toxique. Alors vous, ou votre hôte, vous pouvez intervertir suivant votre cas de figure. Et attention, on peut avoir des addictions, on va même tomber addict l'un à l'autre. Parce que là, on a l'addiction avec l'attirance et le cœur. On peut avoir, en 12 deck, on peut vraiment avoir des addictions l'un à l'autre. Là, cette alchimie qui va se créer peut même, on peut même s'en rendre malade. On me montre oui, il va y avoir ce coup de cœur va déstabiliser. On le voit que ça déstabilise. Mais là, cette personne étant encore attachée avec une énergie toxique et rusée, malhonnête, là, on voit bien que l'énergie tierce n'est pas une bonne personne. On me parle du mot argent. Donc, c'est une personne qui en a après des biens plus pécuniers, des biens matériels qu'autre chose. Et là, c'est un retour positif, malgré que pour vous, bah, cette situation était foutue, quoi. Cette situation était, il n'y avait plus rien à attendre de cette relation. Donc là, on a une belle avancée qui arrive à vous. Et ça va être le printemps dans les cœurs, ça va être, voilà. Mais réellement, cette alchimie, alors vous pouvez avoir eu déjà des rencontres au printemps. Pour d'autres, c'est cette rencontre qu'on attend depuis le printemps. On attend ça depuis le printemps. Et c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant que ça va se faire dans la matière. Alors, nous allons aller approfondir un petit peu tout ça. Alors, bientôt, j'espère vous annoncer bientôt d'ici une quinzaine de jours des bonnes nouvelles. Je vous en dirai plus au fur et à mesure. J'ai envie de vous tirer une carte ou deux. Alors, peut-on m'en dire plus sur ce tirage, s'il vous plaît, les lignes? Peut-on m'en dire plus sur ce tirage, s'il vous plaît? Là, cette personne, je pense que là, le fait que ça a pris du temps
dû aux énergies tierces, dû à cette personne a pris la peur de vous perdre, mais aussi vous avez eu peur, on le voit bien, que vous étiez en état de crise, à vous poser des questions. Est-ce que c'est fini ou non? Même de vous dire, bah, c'est terminé quoi, il y a plus rien à attendre. Voilà, cette personne mais là, je reviens bien pour cette personne parce qu'on voit bien à propos du tirage: «Prisonnier de ma vie, peur de te perdre». Cette personne était bloquée dans sa vie, cette personne était totalement bloquée due à une situation, quelle qu'elle soit dans sa vie, due à des énergies tierces mauvaises et toxiques, parce qu'on peut le constater. Et cette personne ne vous a pas tout dit, ne vous a pas, voilà, n'a pas été franc du collier avec vous, ne vous a pas rien expliqué, ne vous a laissé un peu dans ce tourment de questionnement. Et là, cette personne a vraiment, ben, je suis prisonnier de ma vie, mais j'ai vraiment la crainte que ça se de te perdre. Parce qu'on voit bien qu'il y a de l'alchimie entre vous, qu'il y a cette attirance, qu'il y a ce genre de on ne veut pas lâcher prise, malgré qu'on n'arrive pas à rentrer dans la matière, mais là, on vous dit que pour l'automne, ça va rentrer dans la matière. Ça a été long, difficile, douloureux, mais ça va rentrer dans la matière. Alors, peut-on m'en donner une de plus? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Voilà, on le voit bien que cette personne aurait voulu que les choses soient différentes. On voit bien que cette personne a besoin de... Voilà, besoin de réfléchir. Cette personne était bloquée, on le voit avec la réflexion, elle était ici. Voilà. Besoin de réfléchir, besoin de faire des choix dans sa vie, besoin de voilà, besoin de recul, besoin d'être, voilà, dans le détachement, de savoir aussi qu'est-ce que je souhaite vraiment. Cette personne avait besoin de, voilà, de comprendre les choses. Et pour la suite, parce que là, on retombe vraiment dans le là, c'est vraiment les explications supplémentaires au tirage qu'on vient d'effectuer. Alors, peut-on vous dire une de plus pour la suite, s'il vous plaît? J'en demande une, j'en ai deux. C'est je m'illusionne, nous deux, c'est très fort. C'est là, c'est vraiment, cette peur en fait de compte, là, je ressens aussi de la crainte d'être dans l'illusion. Est-ce que c'est pas seulement qu'une attirance? Est-ce que c'est pas seulement que du charnel? Autant vous que vôtre, bien entendu. Et là, on a un peu peur, peur de s'illusionner, peur de d'être, mais il y a aussi cette sensation de: «J'en reviens pas», tellement que c'est fort. Il y a vraiment, il y a on est en un entre-deux. C'est la peur de se dire: «Bon, peut-être qu'il y a que du charnel et peut-être que je me trompe et peut-être que» voilà, il y a ces craintes et ces peurs derrière, mais il y a aussi: «Waouh, j'en reviens pas tellement que c'est fort. J'en reviens pas tellement que c'est fort». C'est, waouh, cette personne ne s'attendait pas que ça soit si fort entre vous et ça va éveiller vraiment, on le voit bien que c'est fort, hein, que ça va devenir très fort, parce que l'attraction avec le cœur, c'est de l'alchimie pure qui va éveiller des sentiments amoureux, des sentiments qui prennent aux tripes. Mais cette personne, voilà,
Ça lui fait peur, hein. Parce que je ressens un nœud d'angoisse. Vraiment, le truc, c'est angoissant. C'est angoissant. C'est une situation angoissante pour votre autre et pour vous-même. Alors, peut-on nous donner quelques détails supplémentaires à propos de ce tirage, s'il vous plaît? Alors, je suis désolée pour le bruit, mais si je vous les mélange pas, hein, ça ne servirait pas à grand-chose. Alors, on a les chats, on aime ronronner, on peut aimer les chats. On a la mer, donc tout ce qui est en lien avec la mer. La lettre A, le 96. On a les voyages, les transports en commun, excusez-moi. La lettre M, le 52. La lettre Z. Zoro est arrivé. Le 39. Alors, il y a aussi tout ce qui est train, mais tout ce qui est ferroviaire, travailler dans le ferroviaire, travailler dans le transport. Là, on a vraiment une notion de tout ce qui est transport en commun et de ne pas aussi avoir envie de rester bloqué à la gare. On a la lettre L, le 41. Les livres, donc le savoir, apprendre, étudier. On a des flashs. Alors on peut aimer la photo, mais aussi avoir des flashs aussi à propos de choses qu'on apprend. Des souvenirs qui nous reviennent à propos de choses qu'on apprend. Excusez-moi. On a aussi les véhicules, des nouvelles rencontres. On a vraiment, on va prendre, là c'est vraiment se déplacer pour se rencontrer, la nouvelle rencontre. On va se déplacer pour se rencontrer. Le 23, le 73, le 32. Alors on peut avoir des jours, on peut une année, on peut l'âge, les départements, le 64, le 85, le numéro de la rue, le 15, le 79, le 66. On peut avoir la moustache. On a les palmiers et on avait donc on peut vivre près de la mer, aimer tout ce qui est voilà les palmiers. Le 75, peut-être que cet été vous avez été près des palmiers. Parce que là on a la mer, les palmiers, on a vraiment le Y, allez encore. Ce sera les derniers, les Gémeaux, le 78. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup de signes astrologiques qui sont sortis? Bon, on en a qu'un d'ailleurs. Et le 51. Voilà. Alors, et pour les petites breloques, on veut croquer le fruit défendu, on veut croquer ce fruit. On a fait la transformation sur les espoirs. On a la belle étoile. On veut croquer ce fruit défendu, on veut aller sur son abondance et cueillir, faire ces nouvelles récoltes. Il peut y avoir des enfants dans cette relation. On a beaucoup d'amour. On peut avoir beaucoup d'amour au niveau des enfants. Oui, alors là, le vélo et le trèfle, c'est quelque chose qui finit par arriver. Voilà, c'est pas le cheval de course. Ça a été un petit peu long et laborieux, mais ça finit par venir.
on a vraiment cette notion, voilà, on veut tenter sa chance, ça y est, on démarre, on prend le risque d'y aller. Le chant des sirènes avec, avec la chouette, là, c'est vraiment avoir des messages, surtout à la nuit tombée, d'écouter un peu le chant des sirènes, d'écouter aussi son cœur et aussi d'écouter les signes de synchronicité avec les plumes. On veut quelque chose de léger. On va écouter la musique du cœur, hein. Là, on a la notion de la clé de sol avec le cœur. Et là, c'est marrant parce que on me montre, on me parle aussi des cancers. Cancer, scorpion. C'est vraiment la mélodie. Là, on a on va se laisser envoûter. On va se laisser envoûter dans des communications, surtout à la nuit tombée. On va communiquer, mais ça va percer au niveau du cœur, au niveau des pensées, ça va. Mais là, on veut vraiment tenter sa chance. On y va. C'est, on roule, on se déplace vers sa chance. Avec la fée de la transformation et l'étoile, c'est vraiment quelque chose d'attendu, d'espéré, de souhaité. On a encore la notion de l'automne. Ça nous donne envie de danser. Alors, vous pouvez bien sûr aller danser, aimer la danse. On me parle de flamenco, de tango. Le poisson, c'est aussi plus de fluidité. Il y a là, avec les diplômes et l'ancrage, on a appris aussi, on a appris de la vie. Et il y a aussi des documents à propos de la famille. On apprend les choses, on réussit les choses. Là, il y a une notion de réussite dans l'ancrage. Et c'est voulu, hein. C'est voulu par l'univers, on me dit. C'est quelque chose de voulu. On a l'été, le soleil, le bonheur, la réussite, avec le cheval, quelque chose qui va vite, quelque chose. Et on a le coquillage. On va, là, c'est vraiment, il y a vraiment cette notion d'écouter son cœur depuis tout à l'heure, de quelque chose, on va enfin écouter son cœur et son taux vibratoire, parce que là, nous avons le taux vibratoire avec la fée de la transformation sur les vœux. On a encore l'étoile, la fée de la transformation, avec d'écouter son taux de vibration, d'écouter vraiment ce qui vibre en nous, qu'on souhaite au plus profond du cœur. Oui, là, c'est vraiment les souhaits. Nous avons la croix et encore la petite chouette. C'est vraiment les souhaits exaucés, hein. Et on en termine avec tout ce qui plaît pas, hein. Oh, joli. On a la plume. Et là, c'est vraiment, alors on peut aimer la calligraphie, bien entendu. Là, vous prenez bien, ça peut être aussi des synchronicités pour vous, les chevaux, les chats, donc le vélo. Vous pouvez adapter rapport aux synchronicités. Mais là, on a aussi la plume, mais tout ce qui est calligraphie, mais c'est aussi d'écrire des documents, signer des documents. Et avec les fleurs, c'est vraiment vraiment pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fleuri, quelque chose de souhaité. Là, on est vraiment sur quelque chose de doux.
C'est doux, ah oui, alors on a encore la chouette et l'arbre de vie. On veut vraiment s'ancrer, on veut quelque chose, un ancrage, une famille. On veut vraiment exaucer. Alors on peut me parler de famille recomposée, de créer sa famille. Oui, il y a la notion de famille recomposée, mes guides me disent, pour certaines personnes, mais aussi de créer sa famille. On veut quelque chose de durable, on veut quelque chose d'ancré, on ne veut pas de quelque chose d'éphémère. Et là, on va tenter sa chance. Il y a un déplacement qui arrive. Donc voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, j'espère que celle-ci ben, aura pu vous aider. Ben, celle-ci et toutes les autres, de toute manière, elles sont là pour vous aider, pour vous guider, pour, euh, pour vous donner des éclaircissements sur votre situation. Donc, envoyez-moi des messages, dites-moi vos ressentis, et en tous les cas, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.